Les sites historiques des vieilles villes, témoins de l'histoire chinoise, sont les symboles d'une ville, d'une nation, d'un pays. L'exploration des sites historiques nous plonge dans la grandeur de l'histoire, dans la profondeur et la chaleur de la civilisation chinoise. Au Ningxia, Shuidongguo est le premier site paléolithique découvert en Chine. Sa découverte a rejeté l'allégation selon laquelle il n'existait pas de paléolithique en Chine, faisant aussi de Shuidongguo le berceau de l'archéologie préhistorique de Chine. Shuidongguo d'aujourd'hui est un mélange parfait d'images, de sculptures, de scènes réelles et de haute technologie. L'histoire d'il y a 40 000 ans est à portée de main. La grande roue de l'histoire avance. Depuis l'âge paléolithique d'il y a 3 millions d'années. Alors que les conditions matérielles se développent à grande vitesse, des courants de pensée dans toute leur diversité illuminent le long fleuve de l'histoire humaine comme des étoiles. Nous voilà à l'époque printemps et automne, où 100 écoles de pensée rivalisent en Chine. Confucius, fondateur du confucianisme, en fait partie. Qufu, à Jining, dans Shandong, est la ville natale du grand penseur et pédagogue Confucius. La demeure de la famille, le temple, et le cimetière de Confucius, où les 3 sites liés à Confucius sont le lieu sacré pour commémorer Confucius depuis de nombreuses générations en Chine. Ils sont connus du monde entier pour l'histoire et la culture qu'ils incarnent et les biens culturels précieux qu'ils conservent. C'est non seulement le foyer spirituel de tous les descendants de la civilisation chinoise, mais aussi un haut lieu culturel pour les échanges et l'enrichissement mutuel entre toutes les civilisations. Le confucianisme ayant comme valeur centrale la bonté et la civilité exerce une influence profonde sur la formation et le développement de la culture chinoise. Alors que les civilisations avancent sans arrêt dans l'ère moderne, la civilisation industrielle moderne et contemporaine originaire d'Europe et des États-Unis a aussi eu un impact considérable sur la culture chinoise. La culture de Shanghai en est un exemple. Le jardin Yuyuan à Shanghai, construit en l'an 38 du règne de Chajing sous la dynastie Ming, est un jardin classique du sud Yangtze, mais aussi le berceau de la culture de Shanghai. L'ensemble du jardin est magnifique par son ampleur et sa beauté, avec de nombreux bâtiments anciens des dynasties Ming et Qing. Le jardin Yuyuan d'aujourd'hui n'est plus un simple jardin. Il est devenu un lieu de rassemblement de la culture de Shanghai avec des expositions régulières de peinture, de calligraphie et de biens culturels. Si les jardins classiques du sud du Yangtze se distinguent par leur élégance sereine et leur style architectural unique, il existe en Chine une autre école traditionnelle d'architecture importante, celle du Huixiu, qui est appréciée et admirée des architectes chinois et étrangers. Le temple des ancêtres du clan Liu, situé dans le site touristique Langshan du district Jining, est un bâtiment typique du style Huixiu. Abritant tout le clan aux murs blancs et aux tuiles noires, la majestueuse cour carrée classique en briques et en bois est sise dans un milieu naturel harmonieux. Après un siècle d'élan, ce temple est classé site historique et culturel au niveau provincial. Il existe des styles architecturaux très variés en Chine, et au centre du grand canal Beijing-Hanzhou se trouve une vieille ville, qui s'est intégrée tous les 8 grands styles architecturaux de Chine, ce qui lui a valu le surnom de Musée de l'habitat civil chinois. Voici la vieille ville de Taichung. Ce qui a fait la renommée mondiale de cette vieille ville, c'est la bataille de Taichung en 1938, marquant la plus grande victoire depuis le début de la guerre de résistance globale contre l'agression japonaise en Chine. Devenue ville célèbre de la Seconde Guerre mondiale, elle est synonyme du caractère indomptable de la nation chinoise. Une promenade dans la vieille ville de Taichung d'aujourd'hui nous plonge dans une ambiance rêveuse et aisée, au son des rames dans la nuit illuminée. Chaque paysage et chaque bâtiment raconte les histoires des millénaires passés et présente un charme et un style unique.
La beauté de la Chine réside dans ses monuments anciens, dans la discrétion, la délicatesse et la richesse.